Bienvenue dans Culture en Prime. Nous sommes ici en direct de la Foire du Livre pour une émission un peu exceptionnelle. C'est notre première sortie de Culture en Prime. Alors, elle vend énormément de livres, 300 000 ouvrages pour le tout premier roman. Elle en a écrit un deuxième, Kérosène. Elle en a écrit un troisième, Rêve. On va parler de tout cela dans quelques instants. Mon invité ce soir, en direct donc de la Foire du Livre dans Culture en Prime, c'est Adeline Dieudonné. Au revoir mon amour, peut-être un autre jour, peut-être une autre année. Au revoir mon amour, la vie n'est pas... Bonsoir Adeline Dieudonné. Bonsoir. Alors, au revoir, bonsoir et au revoir mon amour. Au revoir mon amour, c'est une chanson, si on l'a choisie en tout début d'émission, c'est pas un hasard, parce que à la fin de votre troisième roman, Reste, vous publiez une playlist, et en effet, vous écrivez en écoutant de la musique. Alors, pourquoi ce morceau-là? Qu'est-ce qu'il vous inspire? C'est un très beau morceau donc de Dominique A qui colle parfaitement au thème du roman, parce que le roman parle d'un couple illégitime et d'un couple clandestin et d'un amour impossible, et donc cette chanson-là résonnait particulièrement, et d'autant plus que l'homme meurt et que ça va être le revoir impossible de sa maîtresse. On va en parler dans quelques instants. Je l'ai dit, on va aussi beaucoup parler d'amour, oui, à travers toute cette émission. D'habitude, Adeline Dieudonné, quand on est en studio, je me tourne vers un grand écran. Je montre une photo, c'est la photo de l'invité ou de l'invité, et je lui demande à quoi il ou elle rêve. Donc aujourd'hui on n'est pas en studio, donc je prends ceci, c'est Adeline Dieudonné en photo, c'est une très belle photo, cela dit. J'ai envie de vous demander donc à quoi vous rêvez aujourd'hui en 2025, Adeline. Je rêve de la mort du capitalisme et du patriarcat. Et comme les deux vont ensemble, en fait... Pourquoi est-ce que les deux vont ensemble ? Je pense qu'on peut même faire un mot valise. On pourrait faire patriarcapitalisme, parce que sans le patriarcat, le capitalisme ne survit pas. Sans le travail gratuit des femmes, le capitalisme ne tiendrait pas longtemps, je pense. C'est quelque chose que, évidemment, vous observez. C'est aussi quelque chose que vous combattez à travers vos romans, mais aussi dans la vie de tous les jours ? Plus dans la vie de tous les jours qu'à travers mes romans, parce que je trouve que la littérature, en tout cas, c'est un endroit dans lequel j'oublie. Je suis tellement concentrée sur les personnages et les situations que je ne suis pas là pour faire passer des messages politiques. Après, je crois que la littérature est toujours politique. Il y a toujours quelque chose qui sointe. Tout est politique, voilà, d'ailleurs. Tout est politique. Mais je n'y pense pas, et je n'utilise pas la littérature pour faire passer des messages. Adeline, je vais être très franc avec vous. Moi, si je vous ai invité, je n'ai pas peur de le dire, c'est parce que j'ai flashé littéralement sur ces trois romans. Il y en a un que j'ai vraiment aimé, c'est le dernier. Je vous dirai peut-être pourquoi tout à l'heure. Il y a eu évidemment La vraie vie. Une petite carte d'identité très rapidement. Vous êtes né un 12 octobre, c'est pas ça qui est très important. Vous avez un véritable succès aussi avec La vraie vie, 300 000 exemplaires. Vous êtes aussi comédienne, il y a certains qui ne le savent pas encore. Donc vous êtes une personnalité multiple et vous aimez la musique. Alors on écoute encore un petit morceau, c'est Nick Cave avec Love Letter. Love letter, love letter. Go get it, go. Vous en avez parlé il y a quelques instants du patriarcat dans La vraie vie. Ouais, c'est une histoire d'amour, une jeune fille qui essaye évidemment de se développer, qui lutte pour affirmer un certain nombre de choses et qui est littéralement fracassée par son père qui incarne le patriarcat. Cette violence, moi je suis quand même étonné, parce que c'est vrai que le livre est violent, il est plaisant à lire, d'ailleurs il y a eu 300 000 lecteurs, et à certains moments, même dans des situations dramatiques, je me suis surpris un peu à sourire. Est-ce que c'est aussi la force, ou est-ce que c'est un peu du hasard que vous parvenez à un certain moment à faire que le lecteur se détache de choses très dures ? Je ne sais pas faire autrement, en fait. Vous êtes comme ça aussi ? Oui, et puis quand j'écris une scène qui est très dure, c'est vrai que j'ai besoin de prendre un petit peu de distance. Et là, en plus, on était dans le regard de cette jeune fille qui a un regard effectivement très piquant et très mordant sur ses parents. Oui, je ne pouvais pas faire autrement avec La vraie vie. Ce livre, La vraie vie, elle a été adaptée au théâtre. C'est une pièce. Je l'ai dit tout à l'heure dans la brève carte d'identité que j'ai présentée. Vous êtes comédienne. C'est important à un certain moment de jouer, passez-moi l'expression d'une certaine manière, les propres rôles que vous avez écrits.
Non, non. Et en plus, je suis pas vraiment comédienne, c'est-à-dire que j'ai fait des études de comédienne, mais ça n'a jamais marché. Donc là, maintenant, j'ai 42 ans. J'ai pas pratiqué le métier. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas marché, parce que je faisais des auditions, des castings et que ça ne fonctionnait pas. Et donc aujourd'hui, je considère que les femmes de mon âge qui sont comédiennes, elles ont des années d'expérience derrière elles et donc une plus grande légitimité à être sur les planches ou à être devant les caméras. Donc voilà, oui, non, c'est vraiment pas nécessaire pour moi. Mais là, c'est vrai que dans la vraie vie, ça m'avait été proposé et j'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Oui. Deuxième roman, Kérosène. Je vais vous demander un peu d'expliquer le titre. Évidemment, pour tous ceux qui nous regardent, ce sont plusieurs histoires qui se chevauchent à un certain moment. Je vous dirai aussi juste après l'histoire que moi j'ai vraiment bien aimée dans Kérosène. Expliquez-nous un peu, expliquez aux téléspectateurs, téléspectatrices, expliquez-nous un peu ce titre. Oh, ça se passe dans une station-service, donc j'avais envie d'un titre qui soit en lien avec, dans le champ lexical des énergies fossiles. Et j'ai trouvé celui-là que je trouvais très beau graphiquement, très beau au niveau du son, même s'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait cohérent, puisque évidemment dans les stations-service, il n'y a pas de kérosène, parce que c'est le carburant des avions. Mais donc c'est aussi parce que c'est un roman explosif. On sent qu'on est toujours, on est toujours sur le volcan, quoi. On ne sait pas à quel moment ça va. Permettez-moi cette interprétation. Kérosène, c'est pas parce que vous passez aussi de manière un peu au lance-flamme des habitudes ou des comportements? Ah oui, peut-être. Oui, c'est aussi une belle façon de voir les choses. Oui. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire. Non, si. Mais c'est, pour moi, Kérosène, c'est vraiment un carottage de l'humanité. C'est-à-dire que je prends une station-service un soir d'été à une heure précise, je prends les 14 personnages qui sont présents et je raconte chacune de leurs histoires. Donc pour moi, c'était vraiment histoire de dire, je fais un petit échantillonnage de l'humanité et bon, c'est vrai que je la passe un petit peu au lance-flamme, vous avez raison. Adeline, moi, il y a une histoire dans ces chapitres, puisqu'il y a plusieurs histoires dans Kérosène, qui m'a particulièrement ému. C'est l'histoire du petit cheval. On ne va pas la raconter ici. Je conseille juste à ceux qui nous regardent d'acheter Kérosène, de le lire et de lire ce chapitre. C'est important, les animaux, dans votre vie? C'est important, les animaux dans ma vie, et du coup, c'est vrai qu'ils se retrouvent pas mal dans mes livres. Et là, c'est vrai que l'histoire du cheval est venue relativement à la fin parce que dans le portrait que j'avais dressé de cette station-service, il y avait ce cheval qui était dans un van. Et à la fin, je me suis dit, mais en fait, je raconte l'histoire de tout le monde et pourquoi je ne raconterais pas l'histoire du cheval? Et c'est vrai que du coup, je le mets à une place importante. Je lui donne un rôle de personnage, puisqu'en plus, l'histoire est racontée... Un personnage touchant, mais c'est raconté à la première personne. Oui. Et je me suis demandé, qu'est-ce que c'est d'être un cheval dans un monde d'humains? L'autre roman, Reste, on en a parlé en tout début d'émission. Est-ce que donc c'est l'histoire d'une femme qui écrit à une autre femme qui était en fait la femme officielle de son amant, celui-là meurt, cet homme meurt, on a l'impression évidemment qu'elle a vécu une histoire d'amour intense. Est-ce que ça veut dire que quand on vit une histoire d'amour intense et puis que cette histoire s'arrête et qu'on vit d'autres histoires, c'est quand même celle qui a été la plus intense, qui reste en permanence? Ou ça, c'est quelque part un peu du romantisme de ma part? Je sais pas, moi j'ai l'impression, si tout va bien dans notre vie, l'histoire la plus intense est toujours la plus récente. Parce que... Oui, parce que c'est intense à ce moment-là. Oui, et puis parce que j'imagine qu'on aime toujours plus, et puis avec le temps, on grandit, on aime mieux. Mais je trouverais terrible de se dire j'ai vécu ma plus grande histoire d'amour à 25 ans et j'en vivrai. Enfin voilà, plus rien n'aura la même intensité. C'est terrible ça. Adeline, vous le savez, principe de l'émission, votre surprise ce soir dans Culture en Prime, c'est quoi? Alors, je vous propose de vous lire un tout petit extrait du roman que je suis en train d'écrire. C'est un gros cadeau. Parce que normalement... oui, c'est un gros cadeau. Normalement, c'est porte fermée, mais voilà, j'avais envie de vous partager ça. Donc, c'est le début de votre nouveau roman? C'est pas le début, c'est une petite description, mais qui effectivement arrive plutôt au début de ce roman-là. Merci pour ce cadeau. Si on faisait abstraction des SUV qui sillonnaient ces rues, Verne ressemblait à une carte postale représentant un passé fantasmé, une sorte de village brabançon matiné d'influence états-unienne. Des maisons trapues en briques chaulées aux volets verts côtoyaient de larges demeures d'inspiration coloniale. On imaginait aisément des ménagères ceintes de tabliers de dentelle, posant des tartes aux abricots tout juste sortis du four sur les appuis de fenêtres, des fillettes en robe Vichy chevauchant des poneys souriants et des gamins en tenue de scout s'amusant à faire rouler un cerceau avec une baguette.
Les rues, d'une propreté presque suspecte, se tortillaient entre des bacs à fleurs et des ronds-points vomissant leurs couleurs en toute saison, au chevet desquels se relayaient des bataillons de paysagistes. Verne comptait 3 épiceries bio réparties en différents points stratégiques de la commune, 3 boucheries-charcuteries, une poissonnerie, 4 salons de toilettage pour chiens et chats, dont 2 proposaient également des soins à domicile, 6 concessionnaires automobiles, 2 selleries, 4 artisans boulangers, 2 artisans chocolatiers, 6 artisans visagistes, une franchise Nespresso, 3 agences de voyage, 7 agences immobilières, 4 pressings, 3 antiquaires, 14 restaurants, 6 traiteurs, 3 fleuristes, 2 fabricants de mobilier sur mesure, une boutique de bougies parfumées, une église honorablement fréquentée et au fond, morne plaine, les vestiges d'un champ de bataille qui avait vu une armée en digérer une autre, commémorée par une butte couverte d'une pelouse peu résistante aux canicules, vigoureusement surmontée d'un lion en fonte, la patte avant droite posée sur un boulet de canon, symbole de paix, paraît-il. En tout cas, merci pour ce cadeau, parce qu'effectivement, quand on est écrivaine, on ne divulgue pas des extraits de ce qu'on est en train d'écrire. Et puis, il y a aussi un livre qui est sorti, c'est un livre pour enfants qui raconte une histoire d'élan. Alors, cet élan, on va faire bref, mais quelque part, c'est un emmerdeur. Vous expliquez un peu comment s'en débarrasser. Vous avez travaillé avec un dessinateur. Pourquoi cette volonté d'écrire pour les enfants ? C'était avant tout la volonté de travailler avec Arnold Ovart, qui est donc l'illustrateur de cette histoire. On s'est rencontrés via la RTBF, parce que c'était un auditeur d'Entrée sans frapper. Oui, sur la première. Sur la première. Et bref, je vous passe les détails, mais il nous avait contactés. J'ai flashé sur ses dessins et on a commencé cette collaboration. J'ai dit que c'était un livre pour enfants. Je le conseille aussi aux adultes, parce qu'en effet, en tous les cas, c'est assez étonnant. Votre coup de cœur, on doit avancer dans cette émission. Parlez-nous-en. Alors, mon coup de cœur, c'est un livre qui s'appelle Vous ne détestez pas le lundi, vous détestez la domination au travail, de Nicolas Framont. Et donc, il s'adresse aux gens qui, et je pense qu'ils sont nombreux, qui appréhendent le dimanche soir de retourner au travail le lundi. Et il leur explique que ce n'est pas eux le problème. Il appelle ça un livre de développement collectif, par opposition au développement personnel, parce qu'il explique que c'est les structures dans lesquelles on évolue qui nous font souffrir et comment lutter contre elles. Alors, on va devoir terminer cette émission, on doit avoir avancé. Vache ou pas vache comme question? Allez, vache. La chose que vous détestez le plus dans la vie? Les autres. On n'en saura pas plus. Écrire ou vivre une histoire d'amour? Les deux, je ne peux pas choisir, je suis désolée. Vous avez du succès partout en francophonie. Qu'est-ce que les Français ont comme qualité que les Belges n'ont pas? Ils parlent l'éloquence. Et l'inverse, quelles sont les qualités que les Belges ont et que les Français n'ont pas? On ose tout. Ça, c'est vrai. Un livre papier ou une liseuse? Un livre papier. Eh bien, malheureusement, Adeline, on doit terminer cette émission. Ce sont aussi mes choix. Je conseille un certain nombre de livres. Je vais devoir faire très très vite parce que l'émission touche à sa fin. Ce sont 3 polars. Il y a Bangui Plage, qui est un livre excellent, très très bon polar, de Bruno Sanderling. Il y a aussi Emprise de Salvatore Mini. Ça veut tout dire, Emprise. Oui, ce sont d'ailleurs 3 livres de Belge. L'Emprise, c'est un homme qui manipule sa femme. C'est un livre qui fait froid dans le dos. Et puis aussi un livre de Patrick Delperdange que j'ai vraiment beaucoup aimé, Dans un pays peuplé de loups. Alors c'est l'histoire, on rêve tous parfois, vous le savez, Adeline, de s'isoler, d'aller dans une cabane au milieu de nulle part. C'est ce que fait un homme. Ça ne se termine pas très bien. Il y a quand même des petits moments d'espoir. Donc c'est pas tout à fait noir. C'est un excellent roman de Patrick Delperdange. Merci. Je vous remercie aussi d'avoir participé à ce premier Culture en Prime. J'espère qu'il y aura aussi d'autres Culture en Prime en direct. Et là, on va se quitter avec Cat Power et un morceau dont j'oublie le nom, mais c'est aussi vous qui l'avez choisi dans votre playlist, Wild is the Wind. Merci à vous, Adeline. Merci. Merci.